Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, review donc d'une figurine d'un univers que je ne connais absolument pas. Il s'agit d'une figurine du jeu vidéo, donc tirée du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Alors moi, cette figurine, ça fait déjà quelques mois que je l'ai dans ma collection, puisque c'est un cadeau, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai longtemps hésité avant de faire la review, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo. Je ne connais absolument pas cet univers, mais bon, je me suis dit c'est dommage de pas faire la review parce que la figurine est vraiment sympa, et puis bon voilà, c'est aussi cool par rapport à la personne qui me l'a offert de pouvoir quand même vous la présenter sur la chaîne. Alors on va pas parler du jeu, mais on va parler de la figurine en elle-même. Écoutez, c'est parti tout de suite pour la review. Voilà, donc il s'agit de la marque, si je dis pas de bêtises, ouais, McFarlane Toys. Donc McFarlane, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, ils font des super figurines, pas très chères. McFarlane, il est pas très cher. Et je sais que là actuellement, il fait beaucoup de figurines de Batman, de l'univers DC, puisqu'il a obtenu, la licence. Il fait également pas mal de figurines de jeux vidéo, dont celle-ci, Cyberpunk 2077. Alors, il s'agit donc du personnage de Johnny Silverhand, donc je crois que c'est l'acteur Keanu Reeves qui joue le personnage de Johnny Silverhand. Alors on nous dit que c'est une figurine qui est destinée aux plus de 14 ans, donc no hard toys, donc ce n'est pas un jouet, d'accord, c'est une figurine à collectionner. Il y a pas mal d'accessoires, donc il a une guitare, ok, il y a la sangle, il a une main de rechange, le bras mécanique m'a l'air vraiment génial. Là, je sais pas si c'est un parfum ou quoi, ouais, je crois que c'est une espèce de petit parfum. Vous me direz dans les commentaires pour les fans du jeu vidéo. De côté Cyberpunk 2077, derrière, donc il y a deux personnages qui sont proposés, donc le personnage également de Alzo et non, qu'est-ce que je raconte? Comment il s'appelle celui-là, de V, d'accord, le personnage de V, que j'ai également reçu en cadeau. Donc si ça vous plaît, si la review vous plaît, écoutez, dites-le moi, je vous ferai également la review de ce personnage. Donc il s'agit de la marque McFarlane, je l'ai dit, donc il y a 22 points, 22 points d'articulation, d'accord. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble, c'est parti. Allez, ouverture de la boîte, hop. Alors je vous en avais parlé vite fait dans une petite vidéo l'année dernière, mais je vous avais pas fait la review de la figurine. Ouais, il y a pas mal d'accessoires. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Il y a un petit fond qui est proposé, donc ouais, comme NECA, sympa. Ouais, le fond c'est vraiment joli. Attendez, hop, je pense que ça doit représenter, si je dis pas de bêtises, attendez, ça je vais le pousser. Ouais, ça doit représenter un espèce de mur avec des graffitis. Il y a un petit socle avec, d'accord. Donc on va le découvrir ensemble. Je vais l'ouvrir. Alors j'avais déjà ouvert avec un petit cutter. Vous voyez, vous ouvrez discrètement, hop, avec un petit cutter. Donc très très discret le socle. Attendez, je vais faire un petit gros plan. Ouais, très discret. Ça va, il n'est pas trop grand, donc ça c'est bien, parce que les socles quand ils sont trop grands, ça prend beaucoup de place. Avec le titre du jeu vidéo. Voilà, un petit pex pour pouvoir mettre la figurine. Ok, un petit socle noir. Le fond est joli, le fond est vraiment sympa, j'aime bien, avec des petites affiches là, c'est vraiment cool. On va passer à la figurine, donc je vais la déballer, hop, et on va la découvrir ensemble, c'est parti. Ok, donc j'ai déballé la figurine. Alors la figurine, on va la mettre de côté, on va regarder un petit peu ce qui nous est proposé au niveau des accessoires. Alors on a sa guitare, alors je vais vous faire un petit gros plan parce que ça vaut le coup. La guitare est vraiment très jolie, très très bien détaillée, regardez-moi ça, donc il y a des espèces de stickers collé dessus, c'est vraiment bien fait, c'est super bien fait au niveau des détails, j'adore, regardez-moi ça comme elle est classe. Donc voilà, sa guitare de rocker, il y a une sangle avec, donc voilà, avec des inscriptions dessus, samouraï, il y a marqué, et les sangles, faut les fixer, donc à ce niveau là, si je dis pas de bêtises, tac, et la deuxième fixation, elle se trouve où? Elle se trouve ici. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien mis dans le bon sens, on va voir ça tout à l'heure, on va la lui mettre, mais la guitare est vraiment très belle. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, dites-moi dans les commentaires pour les fans du jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est une bouteille d'alcool ou un parfum, mais moi je pencherais plus pour un espèce de parfum, j'ai l'impression, parce que vous voyez, la forme, ça ressemble vraiment à une bouteille de parfum. Et enfin, une main de rechange, voilà, une main ouverte, sûrement pour pouvoir jouer la guitare, je pense. Voilà. Une main un petit peu robotique comme ça, ouais, c'est cool, c'est cool. On va passer à la figurine. Alors, le voici.
Johnny Silverhand, donc interprété par Keanu Reeves. Ouais, super. Alors les lunettes, alors je sais pas si on peut lui retirer des lunettes, je pense pas qu'on peut retirer des lunettes, hein. Je pense que c'est collé, donc je vais éviter de les casser. Par contre, quand vous ouvrez un petit peu, il a les yeux, ouais, on reconnaît l'acteur, hein. Franchement, c'est dommage qu'on peut pas lui enlever les lunettes. Attendez, je regarde quand même, je ne veux pas dire de bêtises, à moins qu'on peut quand même les lui enlever, mais j'ai pas envie de les péter. Non, ils sont collés, hein, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment collés, les lunettes. Ouais, ils sont collés, j'ai pas envie de les abîmer, là, il y a un petit peu de peinture là, qui a dégueulé. Mais en tout cas, il est vraiment très très beau, hein, avec sa barbe. Les cheveux sculptés aussi sont super bien faits, hein, les cheveux sculptés. Le gilet, voilà, qui est vraiment bien détaillé. Alors, il n'y a pas les poches, non, les poche, il y a une espèce de petite de petits colliers donc de l'armée, hein. On dirait qu'il a fait l'armée, hein, ce personnage, voilà, avec également des espèces d'écussons là sur le qui sont cousus directement sur le gilet, quoi. Derrière, je vous montre un petit peu les détails, c'est vraiment bien fait, hein. J'ai pas eu le temps encore vraiment de le regarder en détail, hein, cette figurine, hein, mais c'est vraiment génial. Les détails sont vraiment bien faits. Ben, toujours, hein, chez McFarlane, le fameux bras bionique, hein, en mécanique, regardez-moi ça. C'est super bien fait, les détails, c'est impressionnant, hein. L'architecture et tout à l'intérieur, l'aspect un petit peu robotique, mécanique. Donc il a des tatouages. Ouais, il a des tatouages sur ses bras, il a des bagues. Ouais, il est classe. Franchement, il est classe. Le pantalon est très beau aussi. Regardez-moi ça. Les articulations, on les voit pratiquement pas. Très très discret, les articulations. Ses bottines. Ces petites espèces de petites Santiago. Ouais, c'est un rocker, hein, ce personnage. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau des articulations. Bah, articulation de la tête. Ah oui, d'accord, il y a une articulation là, à ce niveau-là. D'accord, ça c'est pas mal ça. Et c'est vachement discret parce que je ne l'avais pas vu. Je les avais pas vus du tout, ça. Ça, je sais que, comment ça s'appelle, Figart le fait également. Cette espèce d'articulation là dans l'épaule, au niveau de la poitrine. Et ça, c'est vraiment génial. D'où l'articulation des coudes. Bon, là, elle est un petit peu visible l'articulation, mais bon, ça c'est normal, hein. C'est des action figures, hein, donc forcément on voit les articulations, hein. Il peut aller de gauche à droite, ouais, il peut aller d'avant en arrière, ouais, malgré le gilet. Il y a même une espèce de... Ouais, ils sont allés jusqu'à faire... Non, on voit pas, non, je crois qu'il y avait un t-shirt, mais c'est jusqu'à ce niveau-là, le t-shirt. D'accord. Les jambes, bon ben voilà, très bonne articulation, double articulation également au niveau des genoux, au niveau des chevilles, il y a une petite articulation également à ce niveau-là, voilà, au niveau des doigts de pied. Ouais, il est classe, franchement, il est vraiment badass. Écoutez les amis, je vais lui donner des pauses, je vais le faire tourner comme d'habitude et on va terminer par la petite conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va conclure donc sur cette figurine Johnny Silverhand, donc tirée du jeu Cyberpunk 2077. Ah bah écoutez, très belle figurine, très bien détaillée. Bon, on a l'habitude, hein, chez McFarlane, on a vraiment l'habitude d'avoir de belles figurines, toujours bien fournies en accessoires. Ça reste toujours dans des tarifs entre 25 et 30 euros. Donc les tarifs sont assez raisonnables, hein. Je trouve que c'est pas des figurines qui sont très chères. C'est propre au niveau de la peinture. C'est vraiment, voilà, c'est super bien détaillé. On est gâté, comme je l'ai dit, au niveau des accessoires. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse encore une
une review donc de ce jeu vidéo, puisque j'ai reçu également ce personnage là, le personnage de V, qui est pas mal également. Donc voilà, mon ami m'a offert ces 2 figurines pour mon anniversaire. Donc moi en tout cas voilà, je suis content, voilà, ça m'a permis de découvrir un petit peu. Alors entre temps bien évidemment je me suis un peu renseigné sur YouTube, j'ai regardé un petit peu des vidéos. Alors je sais que le dernier jeu il y a eu pas mal de bugs, hein. Je sais que ça se passe dans un univers post-apocalyptique futuriste. Bon après c'est pas trop mon style, mais voilà, la figurine, écoutez, je l'ai mis avec mes Fortnite, avec mes figurines de jeux vidéo, bah ça fait le taf. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit like comme d'habitude pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao!